Je vais vous montrer maintenant comment couper le tissu. Avant de le couper, il faut le préparer. Mon tissu, avant de le positionner sur la table, je l'ai lavé et je l'ai donc bien séché et surtout repassé. Et ça évite d'avoir des mauvaises surprises une fois que votre vêtement il sera cousu. Ça évite le dégorgement, donc que la couleur ne soit plus la même, et également ça évite de rétrécir. Certains tissus peuvent rétrécir au lavage ou au séchage, donc on commence par les laver et les repasser une fois. Mon tissu, d'une façon générale, il est composé donc d'une largeur de tissu, et ma largeur de tissu c'est d'une lisière à une autre. Alors la lisière c'est le bord du tissu, vous voyez on le voit, c'est celui qui s'effiloche pas, et ça on appelle ça donc la lisière, et tous les fils qui vont être parallèles à la lisière s'appellent les fils de 3 fils. Ça vous rappelle déjà quelque chose, on va y revenir avec nos patronnages. Donc on coupe à la mercerie, on coupe une longueur de tissu selon le métrage souhaité, mais la largeur elle va toujours rester la même. Ici, vous voyez que j'ai plié, donc mon tissu il est plié en deux. Là, il est plié, ce qui fait que toute cette partie-là, c'est un pli. Là, toute cette partie-là, c'est libre. Et ça va être important pour positionner notre patronage sur le tissu. Alors, on va installer le patronage. Donc déjà, on va positionner rapidement les pièces. On va les positionner en fonction du plan de coupe qu'on vient de voir. Donc, ici, j'ai ma pièce numéro 3, là. Donc, elle va venir par là. Ma pièce numéro 8 va venir juste après. Ma pièce numéro 7 est ici. Et ma pièce numéro 6 c'est plutôt par là. Voilà, donc grossièrement, j'ai plus ou moins placé ici en suivant le plan de coupe mes pièces. Alors, ici, on s'aperçoit que mon signe au pli, il est là. Ça veut dire que ça va être mon côté droit. Et si je le tourne et que je le positionne comme ça va être mon côté gauche. Ça n'a pas vraiment d'importance. Une information utile que j'ai oublié de vous donner, c'est que personnellement, je coupe toujours de la même manière. C'est-à-dire que ça, c'est l'endroit de mon tissu. Ici, c'est l'endroit de mon tissu. Ici, c'est l'envers de mon tissu. Et on verra qu'après, on va noter quel est l'endroit, quel est l'envers de chaque pièce. Mais je le fais systématiquement. Je réfléchis jamais. Je mets l'endroit vers moi. Je positionne mes pièces et ensuite je note à la fin qui est quoi et où est-ce que ça va. Alors, là, c'est facile quand il suffit de poser au pli. Là, il va falloir que j'amène vraiment mon papier pile sur le pli. Et là, je vais pouvoir épingler. Alors, pour épingler, j'épingle perpendiculairement à la coupe, de façon à avoir la pointe, en fait, de façon à ce que vous voyez que ça reste aplati ici et non pas relevé, ça fasse pas de bosse. Donc la pointe vers la coupe du tissu et la tête d'épingle très loin. Alors là, c'est un angle, je le mets dans l'angle, sinon ça se passe plutôt comme ça. Voilà. Bien sûr, je ne dépasse pas, parce que là, si j'ai ma paire de ciseaux qui vient le long du papier, eh bien, je vais allumer mes ciseaux en passant et en coupant l'épingle. Donc, je fais bien attention à ne pas couper l'épingle. Hop. Bon, alors, pour moi, ça va me suffire. Enfin, je peux couper avec si peu d'épingles. Si vous avez besoin, vous en ajoutez quelques-unes. Normalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'épingles quand on a un tissu relativement stable, ce qui est mon cas. Donc ça, c'est le premier patron à positionner, celui qui est au pli. Ensuite, celui d'à côté est légèrement décalé. Je vois que celui-ci, il n'est pas au pli, mais à couper 2 fois. Donc, je vous disais tout à l'heure que puisque mon tissu est plié, je vais avoir donc, une fois que j'aurai coupé cette pièce, j'aurai 1 fois et 2 fois la pièce coupée. Donc, j'aurai un côté droit et un côté gauche. Alors, pour être sûr d'être bien
que mon tissu, enfin que ma pièce de patron est bien dans le bon sens du tissu, vous voyez, je la positionne pas n'importe comment. Je mets pas ma pièce au hasard, comme ça. Alors j'exagère. J'ai ce qu'on appelle un droit fil. Tout à l'heure, je vous disais que tous les fils qui étaient parallèles à la lisière étaient des fils qu'on appelait les droits fils. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'installer donc soit parallèle à la lisière, soit ici, puisque j'ai un pli, soit parallèle au pli. Et là, je vais essayer d'être au plus proche. Alors, personnellement, quand j'ai deux lignes droites qui vont être coupées ensemble, je fais qu'une coupe. Je les mets vraiment l'une à côté de l'autre. Ça facilite le travail. Et donc là, je suis à 33,8. Et donc ici, à la fin, il va falloir que je sois à 33,8. Je suis à 34, il y a 2 mm d'écart. Voilà, là, je suis à 33,8. Alors j'ai l'habitude, quand je coupe chez moi, de peser des poids et de ne pas épingler. Mais tout le monde n'en possède pas. Donc, pour l'exercice, je montre avec les épingles. Bon, alors là, au final, j'ai laissé trop d'écart entre mes deux papiers. Je vais devoir faire 2 lignes de coupe, ou alors peut-être que je vais remonter l'ensemble au choix. Et je continue comme ça avec chaque pièce. Hein, donc je remonte, je vérifie souvent. Donc du pli de mon tissu à mon droit fil, j'ai bien 33,8. Et là, j'ai bien 33,8. Donc là, je suis bien, ma pièce est bien positionnée dans le droit fil. Il faut maintenant que je fasse exactement la même chose avec l'enforme ici. Et puis la ceinture. Alors, vous voyez que ma table, elle fait 1,50 m. Elle me permet pas, en fait, sur ma table, ça me permet pas de faire l'ensemble du plan de coupe et de couper. Si j'étais par terre, éventuellement, je pourrais le faire. Alors, ce que je fais, c'est, je place d'abord toutes mes pièces de patron, puis je coupe tout. En l'occurrence, là, ma table étant trop petite, j'avais déjà repéré au départ, vous voyez ici un trait, c'est comme si je coupais mon tissu ici. Sur mon plan de coupe, je peux placer ça et couper ça. Puis, dans un deuxième temps, je pourrais placer ces éléments-là et les couper. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Là, j'ai 42,5. Là aussi. Je vais vérifier. Ça peut toujours bouger, hein. Je vérifie toujours. 42,5, c'est bon. Donc là. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui est très tentant avec cette pièce, c'est d'épingler comme ça, en parallèle du tissu. Parce que vous voyez, ça fait des petites bosses. Et ça, en fait, je préfère ne pas le faire. Je préfère épingler au milieu, là où ça va pas faire des bosses. On va maintenant couper la première partie de notre tissu. Pour cela, je vais déjà libérer la fente. Je mets un poids pour que le tissu tienne. Donc, je vais déjà, en gros, libérer la première partie. Alors là, je vais essayer de couper assez près. Donc, toujours couper
au ras. Alors, j'ai plus de mon poids. Le bout de tissu restant, je le mets de côté. Et je reviendrai donc positionner les autres pièces de patron dessus et le couper tout à l'heure. Alors, pour couper, on met le ciseau sur la table déjà pour être stable et non pas je lève mon tissu et je coupe comme ça, tout bouge, ça fait des crans, c'est pas joli. Donc on laisse le tissu et le ciseau sur la table et on coupe au ras, on va couper au ras du papier. Alors quand je coupe, vous voyez, je fais pas alors je vais faire exprès de faire des erreurs. Je coupe d'un coup, puis je reprends, puis je recoupe d'un coup, puis je reprends. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça fait? J'ai exagéré, mais ça me fait en fait des espèces d'entailles. J'exagère, mais souvent on peut hacher le tissu comme ça. Donc pour éviter ça, il faut couper, mais pas jusqu'au bout. Et on ouvre le ciseau en même temps qu'on l'avance. Et je coupe pas jusqu'au bout et j'ouvre le ciseau en même temps que j'avance. Et je fais ça partout. Alors, avant d'enlever une pièce, je regarde s'il n'y a rien d'autre à faire, notamment marquer des crans, mais a priori non, pas sur cette pièce. Je continue. Alors, vous comprenez ici l'intérêt de ne pas avoir de tissu trop fluide. Et ici, sur cette pièce-là, si je regarde bien, ici j'ai un cran. Alors pour cranter, alors je suis pas à ma main là avec la vidéo, mais pour cranter, on va cranter la demi-valeur de couture. La valeur de couture est de 1 cm, on verra ça plus tard. Donc sur 3 à 5 mm, je vais donc couper toutes les épaisseurs, ici, incluant le papier. Et ça va être donc un petit cran, un repère de montage pour coudre les tissus par la suite. Donc je continue. Alors, quand on est sur une pièce au pli comme celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le milieu par un petit cran, en haut et en bas. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la deuxième partie de coupe de mon tissu. Alors, sur ma manche, j'ai trois endroits où il y a des crans. Ici, il y a un double cran, c'est pour repérer la manche dos. Ici, il y a un cran, c'est pour repérer la tête de manche. Et là, un autre qui repère l'emmanchure devant. Voilà pour la manche.
Ici, sur l'enforme dos, je vais donc cranter les milieux sur 3 à 5 mm maximum. Pareil pour le milieu dos. Et sur le dos, on a également les doubles crans ici qui vont nous permettre le montage de la manche. Alors, maintenant, je vais faire de la place et on va pouvoir ici voir comment marquer la pince. Alors, il n'y a pas que la pince à marquer, il y a aussi le cran de manche. Hop. Et pour la pince, donc on a à la fois le bord extérieur à marquer, mais aussi l'intérieur. Alors, pour le bord extérieur, c'est facile, on va faire comme pour l'écran. On va faire 2 petites entailles de 3 à 5 mm dans la direction de la pince. Ensuite, pour marquer le milieu de pince, je vais prendre un fil. Une aiguille. Je vais enfiler, et alors là, je vais faire un énorme nœud. Donc, je vais enrouler plusieurs fois sur mon doigt. Hop, et je vais faire un très gros nœud. Et vous remarquez que le fil que j'ai pris est couleur très contrastée par rapport à mon tissu. Et là, je vais transpercer toutes les épaisseurs et venir à nouveau faire un gros nœud à l'autre extrémité. Donc c'est très grossier. Alors là, je vais pouvoir enlever les épingles. Et ici, je vais tirer, voilà, de façon à ce que ça passe à travers le papier. Puis, je vais ouvrir et tirer pour qu'on ait l'un sur l'autre. En fait, que les nœuds ici viennent vraiment se placer sur le tissu. Et je vais couper ici l'extrémité des fils. Maintenant, je vais pouvoir noter sur chacun de mes patronages, je vais pouvoir noter qu'est-ce que c'est. Donc là, je vais préparer des petits papiers. Le premier, c'est la manche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous expliquais tout à l'heure que je pliais toujours le tissu de façon à avoir l'endroit vers moi. Donc, si j'enlève le papier, ça c'est l'endroit. Ici, à l'intérieur, j'ai l'envers. Et là, c'est encore une fois l'endroit. On a dit que le patronage, quand je le lis comme ça, c'est toujours l'endroit du côté droit. Donc, je vais mettre un petit papier ici. Ce sera l'endroit de la manche droite. Et quand je retourne, je vais mettre un autre petit papier qui sera l'endroit de la manche gauche. En général, je remets mes patronages dessus, je plie en deux. Non, je ne peux pas plier n'importe où. Voilà, je plie en deux et je mets de côté. Là, j'ai la ceinture. Donc, je vais chercher la pièce ceinture. Là, voilà. Alors, la ceinture, il n'y a ni endroit ni envers. Donc là, je vais juste lui appliquer le post-it pour bien savoir quel est l'endroit. Et surtout, je vais laisser le patronage accroché pour pas me perdre. Parce que ça, je sais que c'est l'endroit. Et ça, je sais que c'est l'endroit également. Donc, on verra plus tard quand on devra la coudre. Ça, c'est prêt. Maintenant, je vais faire l'endroit ici, le devant droit. Alors, le devant, je vais vous montrer d'ailleurs si j'enlève le patronage. Donc là, j'ai le devant droit, l'endroit du devant droit. Donc là, j'ai l'envers du devant droit. Ici, c'est l'endroit du devant gauche et l'envers du devant gauche. On voit peut-être mieux comme ça. Donc l'endroit du devant droit et l'endroit du devant gauche. Et je vais continuer comme ça
pour tous mes patronages, je vais les noter. Et le dos, comme pour la jupe et comme pour l'ensemble, il est tourné. Ça veut dire que ça, c'est mon côté gauche. Et si je le tourne et que je mets mon patronage dessus, on voit bien que ça, donc c'est mon côté droit. On a les écritures bien lisibles, mais les deux forment qu'un seul et même ensemble. Et c'est donc un seul dos, côté droit et côté gauche. Voilà. J'ai fini de préparer mes patronages, on va pouvoir commencer à coudre.